Allez go messieurs dames, RLS69RC, merci et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Monster ASW28V2, ça fait bien longtemps qu'il est sorti et ça fait bien longtemps que je l'ai acquis. Ça doit remonter à peu près à 4-5 ans. J'avais trouvé fun l'idée d'avoir un fuselage en plastique. Il y avait d'ailleurs un autre modèle, vous le connaissez, c'est le Ranger EX. Son fuselage est également en plastique et je les avais achetés les deux en même temps pour faire un comparo et voir ce que ça donnait. Nous avons 2,55 m d'envergure, une longueur de fuselage d'1,12 m. Ce planeur est muni de 6 cerveaux, de petits cerveaux 9 grammes ou 12 grammes je suppose. Je vous parle de leur poids et non pas de leur capacité à tracter. Nous avons un moteur 40-23 de 850 kV, ça vole en 3 et 4S. À l'époque où je l'avais reçu, j'avais envie de peindre les ailes parce que j'aime pas le blanc comme ça, surtout dans un ciel bleu clair. J'ai donc décoré l'avion tel que vous l'avez vu sur la miniature. J'ai tenté un essai avec, donc un maiden flight, mais plusieurs choses ont fait que ça n'a pas bien marché et ça m'a un petit peu refroidi. Comme c'était tout sauf ma priorité, je l'ai mis de côté. Je suis très content de le ressortir maintenant, car pour moi aujourd'hui avec du recul, c'est vraiment très simple à mettre à jour. Et donc on part pour ce vrai maiden flight. À l'époque, je ne faisais pas encore de vidéo, ou en tout cas pas d'unboxing. Il n'y en aura donc pas. L'avion est déjà monté et décoré. Vous allez le voir dans un claquement de doigts. RLS69RC, n'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air, cloche des notifications pour être prévenu de tout ce que je fais. Go! Messieurs, dames, je vous salue et vous remercie pour votre présence. Un modèle qu'on devait faire voler depuis longtemps, mais c'est pas trop mon truc d'habitude, donc j'ai laissé de côté pendant longtemps. Il a été facile de le mettre à jour, de le préparer pour un premier vol, respectivement pour un deuxième ou troisième vol, puisque j'avais déjà essayé dans le passé, lorsque je l'avais acquis notamment, mais je m'y connaissais pas très bien, j'ai fait n'importe quoi et j'avais réussi à l'abîmer un peu. En le réparant, j'ai décidé de le décorer avec quelques-unes de mes couleurs favorites, un peu de carbone, un peu de rose, un peu de violet. Là aussi, sur la déco au départ, j'avais fait n'importe quoi parce que je l'avais sprayé en vert, hein, comme vous voyez, mais j'ai pas fait les choses comme il faut et la peinture est en train de se barrer. Donc pour compenser, j'ai fait les décos sur les ailes. Ça au moins ça restera lorsque le vert s'en ira complètement. Mais la particularité c'est que le fuselage c'est du plastoc. Donc c'est une coque blanche en plastoc, très léger. On part avec une Lipo 4S. Pour grimper un peu dans les airs, il faut un peu de puissance parce qu'il n'est pas non plus tout petit ce planeur, n'est-ce pas? On va grimper là-haut, on va voir ce que ça donne. Un petit AR 637T en guise de récepteur et ça devrait le faire. Et nous n'allons pas voler car il faut un adaptateur et j'ai évidemment oublié de le prendre avec moi. Je suis bien content, je savais bien qu'un truc allait merder. Bon bah pour vous c'est un claquement de doigts. Moi perso je dois repartir à la maison pour me munir de cet adaptateur et je reviens. Go! Nous sommes le lendemain pour ma part, hein, puisque je n'ai pas pu y retourner tout de suite. Une fois que j'étais rentré à la maison, le vent s'était trop levé et le brouillard également. Aujourd'hui, grande surprise, plusieurs éclaircies durant la journée. Nous sommes aux alentours des 14 h et on ne s'attendait pas à avoir autant d'éclaircies. Il y a même des moments très calmes au niveau du vent. Là, c'est pas le cas du tout, mais on s'en fiche, le planeur c'est fait pour ça. Les ailes sont en Sagex, mais les fuselages, autant celui de ce planeur que le fuselage du Ranger Strato,
eh bien ils sont en plastique très léger. Un avantage car ça ne se casse pas, c'est tout ce qu'il y a autour qui se casse éventuellement, mais voilà, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai pas encore rencontré de soucis. Là, on s'est éloigné un tout petit peu de la voiture car on doit décoller dans cette direction et je voulais pas, au cas où il y aurait un problème, me trouver directement au-dessus des cultures. Je voulais m'éloigner un petit peu. Voilà, vous voyez bien comment ça souffle. On va partir, messieurs, dames, RLS69RC planeur. C'est la première fois que vous en voyez sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications et pouce en l'air si vous kiffez. Lui, en tout cas, il va kiffer. Go! Allez, viens. Ça y est, enfin parti. Première fois que je le vole vraiment bien, ce planeur. Et encore. J'essaie d'y ramper un peu, histoire de planer quand même. Donc, c'est un ASW28 de chez Modster. J'avais dû me le procurer chez Lindinger ou chez Schweighofer, je sais plus. On voit pas grand chose hein, malheureusement. Sympa cette petite envergure, mais c'est vraiment très fin. Hein. C'est un peu étroit ces ailes. Il y a vraiment zéro portance. Finalement, je sollicite pas mal la lipo. C'est qu'une 2200 mAh 4S. Je pourrais pas faire le fou trop longtemps. Surtout que je me sers pas beaucoup du vent. Oula! Ça répond plus trop aux commandes là. Hein. Il y a beaucoup de vent. Hein. Allez, petit atterrissage en douceur.
Oula, c'était très instantané. Bon, c'est pas grave. Le moteur supporte ce genre de conneries. Le seul risque que vous avez, c'est que vous bouffez un peu d'herbe. 4 minutes 30 la minuterie, j'en suis à 3 minutes 50. Je doute que j'ai volé que ce peu de temps. Je pense que j'ai refait un tour complet de la minuterie. Donc à mon avis là, on est à 4 minutes et demie, plus 40 secondes, 5 minutes 10 de vol. Donc 5 minutes 10 de vol, messieurs, dames. Je pense que cette lipo de 2200 mAh doit être vraiment géante. Je retourne à la voiture pour mesurer ce qu'il me reste. En tout cas, je suis très content de mon vol. Malheureusement, vous n'en aurez pas vu grand chose, car premièrement le zoom n'est pas assez puissant et la caméra cette fois-ci était trop lourde. La cascade sur laquelle elle est fixée n'arrêtait pas de redescendre dans mon visage et donc ça ne visait pas suffisamment haut. La prochaine fois, je vous emmènerai sur une colline. Bien, messieurs, dames, c'est mon instinct qui, une fois de plus, a dû me guider vers le sol, puisque nous sommes arrivés à 14%. C'est vraiment très peu. J'ai fait quand même pas mal d'accélération. Il est pas très léger entre le moteur, l'hélipo et tout le reste. Bon ben voilà, c'est pas un poids plume, hein. Je me demandais si je pouvais embarquer plus gros, mais heureusement que je n'ai pas risqué la chose. Le planeur, messieurs, dames, c'est très sympa. Moi, je voulais tester un modèle en plastique. Et donc j'avais décidé de le faire avec ce planeur. Bien, messieurs, dames, j'espère que cette petite séance planeur, la première de ma chaîne YouTube RLS69RC, vous aura plu. En tout cas, il est relativement stable, c'est sympa à voler. Il fait un joli petit bruit avec le vent. Et il est très fin, hein, donc ça me semble fragile. Les ailes, vous avez bien vu, ou peut-être que vous n'avez pas vu, mais en tout cas, face au vent, et aujourd'hui ça souffle vraiment très fort, et bien les ailes tremblent comme des feuilles mortes. Donc 14%, 5 minutes 10 de vol, je présume. Je pense que la minuterie peut être réglée à 5 minutes et c'est pas mal. RLS69RC, un grand merci pour votre participation. À bientôt.